Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous parlerons dans la rubrique Winam Reflet d'une artiste amoureuse de la nature et qui vous transportera à travers ses œuvres dans l'univers de la mer. Reportage. Bonjour, donc je m'appelle Léo, enfin, c'est mon surnom. Donc je suis de Bretignolles-sur-Mer. J'ai toujours fait toute mon enfance à Bretignolles, donc j'allais beaucoup à la plage et tout ça, j'aimais beaucoup aller me baigner. Et j'aime cet univers et j'ai commencé vraiment à redécouvrir les morceaux de bois flottés, tout ça. Donc j'ai commencé à en collecter, à en garder, parce que j'avais mis ça dans un petit coin de ma tête en disant un jour je ferai quelque chose avec. Parce que j'aime vraiment cette sensation de toucher, tout ça. Je trouve que c'est trop beau. Et puis ça a une histoire, parce que ça a vécu dans l'océan, notre cher océan. Et puis voilà, donc j'aime beaucoup le travailler et souvent dès que je vois un bois flotter, j'aperçois tout de suite ce que je vais faire avec. Le fait de pouvoir après créer quelque chose avec et que ça soit unique du coup, parce qu'il n'y a jamais un morceau de bois pareil. Oui, bah oui, l'histoire aussi n'est pas pareille du Voilà. coup. Donc c'est vraiment toutes les créations, mais elles sont vraiment toutes uniques. Quand vous voyez des coquillages, est-ce que vous pouvez imaginer d'associer des coquillages avec du bois flotté, juste des éléments de la mer, hein? Oui, alors donc j'associe les gorgones, c'est des petits arbres de mer. Je m'en sers aussi pour faire ou des nageoires de poissons ou dans la déco. Je mets ces petits arbres de mer dans du sable, dans des bulles en verre et je fais des compositions comme ça. Vous pouvez après assembler à du bois flotté et qui décore votre table, l'endroit où vous voulez, sur une commode. C'est du bois brut, hein, du bois naturel, travaillé par la mer déjà, que vous mettez, que vous assemblez. Pourquoi vous ne voulez pas les peindre? Parce que j'aime les intérieurs blancs, enfin assez épurés. Minimaliste peut-être? Oui, et voilà, pour que quand on a un objet, qu'il ressorte bien. Et enfin, je trouve que c'est très doux au regard. Après, j'aime beaucoup aussi les ambiances avec des bougies. Donc, ça fait tout un petit univers très chaleureux. Et je trouve que justement, le bois flotté, enfin, ces tons, ça apaise. Enfin, j'aime vraiment beaucoup ça. Ouais. Justement, ce côté naturel, il s'adapte vraiment partout, dans tous les styles que vous pouvez trouver, que ça peut très bien aller dans, dans une maison un peu kitsch et tout. Ça dépend comment après vous le présentez. Et puis, comme c'est naturel, il est authentique et tout, donc vous pouvez le mettre du bois sur du bois, même si celui-ci, justement, il a une autre histoire par rapport à un autre bois, que ce soit du sapin ou du chêne et tout. Vous avez votre intérieur voilà, dans ce style de décor. Donc vous pouvez très bien mettre ces créations dans du contemporain, aussi bien que dans une pièce classique ou, comme je vous disais, kitsch et tout, parce que c'est vraiment l'authenticité du bois flotté qui s'adapte par son côté naturel. Celle-ci par exemple de création, c'est une lampe, hein.
Alors oui, donc j'ai trouvé sympa de mettre sur une planche comme ça parce que c'est donc une lampe solaire. Je trouvais que ça s'harmonisait bien en plus avec les plantes qui sont très de la dune, donc ça rappelle encore le côté bord de mer. Donc voilà, vous n'hésitez pas si vous avez envie je peux aussi également vous proposer des choses comme ça, des petites lumières solaires. Et je fais également donc des lampes, que celles-ci par contre vous pouvez les brancher, mais vous avez un choix de plusieurs modèles de lampes avec des ampoules justement très modernes avec les filaments. Voilà. Et du coup, ça fait une ambiance très chaleureuse et maritime dans votre jardin. Je vous invite à venir dans mon atelier. Voilà. Où j'ai mes quelques créations d'exposés. Par exemple celle-ci, voilà, c'est une murène. J'ai vraiment tout de suite flashé sur cette tête et pour moi c'était vraiment la murène. J'ai tout de suite vu cette murène. C'est façonné par la mer? Voilà, par la mer, l'océan. Donc dès que je l'ai vu, j'ai dit je vais faire une murène. Ainsi que ce calamar géant, que je l'ai appelé. Voilà. Vous faites principalement des animaux ou vous faites autre chose? C'est quand même principalement des animaux, mais toujours marins. Parce que j'aime vraiment, vraiment ce domaine, la mer, donc j'aime me baigner. Je fais de la plongée également, sous-marine. D'ailleurs, on peut voir ces petits nudibranches qui se trouvent justement au fond de l'eau. Donc je les ai reproduits là, parce que je trouvais aussi, voilà, ça me faisait vraiment penser à ça. Donc nous avons les bois flottés ici. Oui, voilà. Vous les avez prises où? Alors c'est principalement sur Bretignolles, donc à la plage des Dunes. Et un petit peu aussi à la Normandelière, mais pas beaucoup, surtout aux Dunes. Et également sur Saint-Gilles-Croix-de-Vie, je vais sur la plage du Bois-Vinet et l'appel à Porto. Donc j'ai trouvé des petits trésors là-bas aussi. Je présume que c'est au gré de vos balades? Voilà, quand il fait pas très beau forcément, quand il y a des grosses marées, c'est là que le bois il s'échoue sur la plage. Je vais dire aussi, c'est que tout en ramassant ces bois flottés, je contribue aussi, si je trouve des objets, du plastique, des choses comme ça, je ramasse aussi en même temps. Comme ça, je nettoie à ma façon et un petit peu. C'est nos plages qui sont vraiment des fois très très sales. Donc, Et comment vous vient votre inspiration? alors, bon, des fois je vois tout de suite ce que je vais faire, mais je me sers aussi de toutes ces plaquettes de poissons, voilà, pour essayer que ça ressemble vraiment le plus possible. Alors vous vous êtes essayé à d'autres modèles, comme les bateaux? Oui, j'ai eu parfois des demandes spécifiques. Notamment, on m'a demandé de faire un baobab pour une amie, très bonne amie. Et du coup, je me suis lancée dans le défi parce que je voulais vraiment rester dans l'univers marin. Mais j'étais vraiment inspirée et je pense que ça a été réussi. Dans ce cadre, ça voudrait dire que demain, si un de vos clients vous demande de faire une pièce unique, vous êtes ouverte?
Oui, je peux effectivement voir la proposition et bon, évidemment si je vois que j'arriverai pas à le faire, je le dirai, mais oui, je suis ouverte à ça. Alors, dans votre atelier, il y a beaucoup de choses qui sont exposées. Vous avez des pièces où il y a de la ferraille dessus, vous mettez, vous utilisez donc d'autres matières? Oui, alors j'aime bien aussi mélanger, c'est avec de l'alu, parce que c'est assez facile à travailler, avec aussi des tiges filetées, tout ça, et ça donne un petit côté aussi un peu plus contemporain. Donc j'aime bien aussi travailler avec ça. C'est peut-être la raison pour laquelle vous laissez en naturel les pièces? Oui, aussi. Et c'est vrai, elles sont pas traitées. Je les rince à l'eau de pluie. Je les laisse vraiment longtemps. Comme on a quand même de la chance d'avoir de la pluie chez nous. Et puis après, je les fais vraiment sécher très longtemps. Et après je les brosse pour dégager tout le sable qui pourrait rester, et après je les laisse au naturel une fois fini. Voilà. Suite au confinement, je me suis lancée et puis voilà, une belle aventure commence, une nouvelle, puisqu'avant j'étais dans le commerce, donc franchement j'adore.